Salut! La prochaine vidéo va porter sur le cercle. L'objectif ici, c'est surtout de comprendre les concepts, d'aller travailler aussi les différents termes qui sont associés et d'être capable de se repérer à l'intérieur du fameux cercle. Donc, je vous ai déjà sélectionné la page du cinéma où est-ce qu'on nous parle du contenu. Donc, pour commencer, en fait, on vous parle du centre du cercle. Donc, dans ce cas-là, dans notre exemple, on l'a nommé O. Donc, on va souvent nommer les points ainsi. Comme là, ici, on a le O pour le centre, le A pour un endroit où est-ce qu'on a tracé un segment A à O, puis la même chose avec A à B. Donc, ça t'amène à être capable de te situer puis être capable de dire, mais qu'est-ce que je mesure? Je vais vraiment aller mesurer l'angle AOB. Euh, Ça te permet aussi de nommer les différents endroits où est-ce que tu vas porter ton attention. Dans le cas ici, ben, c'est notre exemple, mais dans plein d'autres moments, on va avoir des choses similaires qui vont se produire, peu importe c'est quoi la figure géométrique. Euh, La prochaine affaire que je voulais vous nommer, c'est euh, on a ici dans notre exemple deux exemples de rayons avec des lettres. Je vais vraiment porter votre attention à ça, là. Donc, on a par exemple ici, là, excusez, il y a comme mes doigts en arrière, là, mais c'est parce que vous le savez, je suis gauchère, puis quand j'écris sur sur la tablette, je suis comme un peu en avant de la caméra. J'ai pas pensé à le faire, mais je pense qu'on va le faire immédiatement. On va me switcher de bord. Excusez l'anglicisme. Je vais tout de suite aller au bon endroit par contre, dans la caméra. C'est comme ça. Hey, magie! Donc, oups, ça va peut-être aller mieux si je retourne là. Voilà! Oh, j'ai une belle marque dans le front. Là, je ne veux pas prendre trop de temps à faire ce genre de bidule-là. Là. Bon, OK. Donc, comme je vous expliquais, nos deux lignes que j'ai mis du crayon par-dessus là, tout à l'heure, la ligne AO puis la ligne BO, ce qui arrive, c'est quel type de terme qu'on va utiliser pour les représenter. On va utiliser le mot rayon. Donc, vraiment se souvenir du mot rayon, c'est important. Vous allez le revoir et le revoir encore. Si vous savez qu'est-ce que c'est un rayon dans un cercle, ça va drôlement vous simplifier la tâche lorsque vous allez mesurer ou lorsque vous allez étudier cette partie-là. Prochain élément, le diamètre, en fait, c'est l'équivalent vraiment d'une ligne qui va passer d'un bord à l'autre du cercle en passant par le centre. Donc, si tu passes exactement par le centre, peu importe où est-ce que tu vas tracer ton diamètre, tu vas toujours obtenir la même mesure. C'est la même chose avec le rayon, hein, mais dans ce cas-là, ça va devenir, peu importe, à partir du centre vers l'extrémité du cercle, tu vas toujours obtenir la même mesure, peu importe où est-ce que tu traces ta ligne. Ce que ça veut dire, en termes clairs, c'est que si je vous trace une ligne comme ça, j'obtiens un diamètre qui est exactement pareil comme celui qu'on vous démontre dans votre exemple. Si, à ce moment-là, je fais la même chose, dans ce sens-là, je vais obtenir exactement la même mesure. Ça va être comme ça, peu importe où est-ce que la ligne est tracée. Puis, quand je vous parlais du rayon tout à l'heure, bien là, ici, on avait parlé du A, du B qui va être la même mesure, mais ça va être la même chose si je trace une ligne là, une ligne là, une ligne là, en passant par le centre. Donc, peu importe où est-ce que je me situe, si je pars du centre et que je m'en vais à l'extrémité, j'obtiens un rayon qui va toujours être de la même mesure, peu importe dans quel sens que je trace ma ligne. Puis, si je fais la même chose avec le diamètre, mais à ce moment-là, en suivant son expression, ça veut dire le diamètre, c'est une ligne qu'on va tracer d'un bout à l'autre en passant par le milieu. Je me répète et je me répète et je me répète pour que ça soit bien clair, faire la distinction entre le rayon et le diamètre, c'est important. Donc, ça va être la même mesure pour le diamètre. Peu importe.
J'ai utilisé assez? Je pense que oui. Donc, on vous parlait tantôt de l'angle au centre, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Si j'avais à faire un tour complet, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Combien de degrés j'observerais? Ça serait directement, toujours 360 degrés. Et c'est là pourquoi que je vous ai nommé l'exemple l'autre fois de le snowboard ou le skateboard. Regardez bien. Et hop, puis il commence à tourner et il va revenir exactement dans le même sens qu'il était placé. Si on répète, et hop, on ne le voit plus là, mais vous comprenez l'idée. C'est vraiment de faire un tour complet sur soi-même. C'est le même principe qu'avec le cercle. Regardez bien, j'enlève. Oups, là, c'est pas ça que je voulais faire. Ça comme ça va aller mieux. Donc, je poursuis. Là, j'ai juste fait un petit stop pour poursuivre à l'endroit où est-ce qu'on est rendu là. Ce qui arrive en bout de ligne dans ce que je voulais vous expliquer là, c'est la notion en bout de ligne de comment mesurer un angle qui est au-dessus de 180 degrés. Parce que si vous observez dans le cas ici, quand je prends un rapporteur d'angle, le maximum de degrés que je peux mesurer, c'est 180. Puisque moi, je veux dépasser 180 puis aller vraiment plus loin comme mesure, je n'ai pas le choix de prendre l'équivalent de deux mesures. Soit que je passe par la soustraction, puisqu'on retient que j'ai 360 degrés en tout et partout à l'intérieur d'un même cercle, quand je fais un tour complet, puisque c'est ça la valeur de degrés qu'on a de l'angle, puisque j'ai un angle plein, ça en revient exactement à la même chose. Ce que je peux faire comme truc, c'est de séparer mon fameux cercle en plusieurs parties, puis aller soit soustraire le 360 ou l'inverse en additionnant. Donc, dans mon exemple, ce que je vais vous montrer les deux. Fait que si, admettons que j'ai 360 degrés, tu sais que ici, tu peux réussir à mesurer le A au B. À ce moment-là, admettons que, je ne sais pas moi, c'est à 35 degrés. Mais tu vas aller enlever 35 degrés à 360 pour obtenir ta réponse. Là, il y a de quoi qui est apparu là. Bon, voilà. Donc, si j'enlève 35 degrés à 360, ça va me donner 325. Donc, ici, dans mon exemple, j'aurai 325 degrés. Là, je vais prendre une autre couleur. Là. Donc, ça, là, ici, là, c'est la partie qui fait d'un bout à l'autre, comme ça. C'est une manière de faire avec la soustraction. Il y a aussi l'inverse que tu peux faire. Si, mettons, toi, là, tu n'es pas super à l'aise d'y aller avec la soustraction. Donc, c'est de procéder dans le sens inverse. Oups, je vais juste agrandir. Et bon, voilà. En faisant comme suit. Deux petites secondes, on va juste aller le chercher. Voilà. Bon. Si je reprends mon angle et que je dis que ceci, de cette partie-là, j'ai 180. Si j'y additionne maintenant la partie qui me reste, en mesurant ce que je devrais prendre avec mon rapporteur d'angle, on va prendre le rouge, admettons, comme ça. C'est la portion que j'ai ici. Pour obtenir une mesure qui serait, je ne sais pas moi, admettons qu'on reprend notre 35 de tout à l'heure, puis que... Ah non, tiens, on va prendre autre chose, là. Mettons, on va prendre quelque chose de plus simple, là. Mettons, j'ai 120, ok? Si j'ai 120 degrés de ce côté-là, moi aussi, là, ce soir, je commence à être fatigué. Donc, je n'ai pas le goût de compter. Fait à ce moment-là, ce que je vais obtenir, c'est l'équivalent, mon 180, mon 120 ensemble. Je vais obtenir
300 degrés en tout et partout. Comme valeur, j'ai oublié de changer de couleur, mais tout ce qui va avoir fait le tour jusque-là, c'est 300 degrés. Fait que c'est deux moyens de réussir à arriver exactement au même résultat. Soit que tu soustrais, soit que tu additionnes, on peut obtenir les mêmes réponses. Ça peut être tout aussi bon. La méthode qui vous convient le mieux selon le contexte, parce qu'il y en a un qui peut être plus approprié pour une certaine situation, puis pour une autre situation, ça va être l'autre manière qui va être la plus rapide. Donc, de connaître les deux, c'est toujours super bon. Je conseille de toujours être à l'aise avec autant l'un que l'autre. Fait que ça fait pas mal le tour pour qu'est-ce qui est du diamètre, le centre du cercle, le rayon, la mesure de l'angle. Ce qui me restait à compléter, c'est ça qu'il fallait que je vous mentionne avant, quand je vous ai parlé de cet angle-là. Dans l'autre partie de vidéo que j'ai coupée, je faisais juste vous mentionner, j'ai oublié de le mentionner, je m'en excuse. C'était pour être capable de trouver un angle qui est au-dessus de 180, donc au-dessus du maximum d'un rapporteur d'angle. On ne peut pas aller au-dessus de 180 degrés avec un rapporteur d'angle standard. Donc, puisqu'on a tous des rapporteurs d'angle pour la plupart standards dans la classe, mais je vous propose d'utiliser cette manière-là qui est vraiment efficace, soit la soustraction ou l'addition. Le dernier détail que je voulais vous ajouter, c'est la circonférence. Je vais la faire dans une autre vidéo à part. Je pense que ça va valoir vraiment la peine de la mettre à part. On va faire comme un début d'algèbre. Je vous en ai parlé en classe mardi de cette semaine, le 16 octobre pour être précise. Donc, le principe, on commence à utiliser des lettres pour symboliser une variable. Fait que je vais en parler dans la prochaine vidéo. On va avoir là-dedans le temps, l'occasion de le retravailler plusieurs fois parce qu'il faut être vraiment bien efficace de ce côté-là pour bien travailler la robotique. Fait qu'on on va y revenir, inquiétez-vous pas. Je pense que c'est bon de l'avoir à part pour cette raison-là. Ça vous permet d'aller le revoir. Ça m'a fait pas mal à cette vidéo-là. Donc, je vous souhaite... pourquoi ça ne marche pas? Bon, je vous souhaite quand même une belle fin de soirée, même si vous ne me verrez pas là. Ah, voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis en espérant que vous compreniez mieux qu'est-ce qu'il y en est. Je sais que ce n'est pas nécessairement évident le cercle. Donc, merci.